Et nous revoilà donc sur Escalon Book 2. J'aime beaucoup la petite cinématique là de début. Alors où en étions-nous? Nous avions acquis une quête, oui c'est ça, une quête au temple, où nous devons aller au fond du puits. Façon Might and Magic, hein, bien sûr, parce que tout le monde sait que les Might and Magic, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Oh, des pommes, ça tombe bien, j'ai la dalle. Vous voyez? Elles sont mises automatiquement là pour stacker. Oh là 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 là, ce jeu est beaucoup plus intelligent que la version précédente. Notez que du coup, ça a bien remonté la faim, manger 2 pommes. On n'est pas sur un de ces jeux où il faut bouffer 3000 calories par jour. Hein. C'est mon regard. Blouse de paysan. Anneau de déplacement silencieux. Des bottes en peau. Bon, moi, ça me va. Hein, ça me va. Juste que je me batte avec mes souris, là. Il y a toujours une des deux qui ne veut pas marcher. Enfin, bref. C'est un autre problème. Ah, quand vous faites un clic droit, ça ouvre. Ah, hey, il est vachement plus intelligent. Hein. Blouse de paysan. C'est juste pour pas être à poil, quoi. Alors, on regarde à ça. On ressemble à ça, pardon. Et sans la blouse de paysan, on ressemble à quoi? On ressemble exactement à la même chose. Bon. Plus d'heures mouvement silencieux. On s'en fout un peu. Ah, totalement même, mais... Oh, du poisson. Et... une tunique. C'est de l'armure légère. Hein. Je veux dire... Ah d'accord, vous pouvez avoir carrément tout un set d'équipements. Vous avez que Primary Weapon, vous n'avez pas Alternative Weapon. Ok. Pouvez-vous descendre dans ce puits? Oui, je veux descendre dans le puits. Le premier rat a, je pense, lâché de la viande. On va pas utiliser trop de mana. On va mettre notre poing dans la gueule pour le buter, lui. Ouais, donc là, cette fois-ci, les animaux, ils vont dropper un peu plus de viande. Parce que ce premier escalon, on ne chope pas grand-chose comme drop sur les mobs. C'est très rare. À part sur les gobelins d'avoir des flèches, vous voyez, mais c'est tout. Ça manquait de drop, entre guillemets, vivant. Il y a un bon verrou sur cette porte. Ok, il faut qu'on aille trouver la clé, quoi. Cette porte a clairement été mastiquée. Les fragments de bois portent de nombreuses traces de dents de rat. Pas la force brute d'une hache ou d'un marteau. Ces rongeurs sont définitivement partout. Mes points de mana, eux, par contre, ils s'épuisent. Je peux encore tuer un rat et après, il faut que je régène. Apparemment, c'est en bas que ça se passe. Donc, je vais en haut, ce qui est tout à fait logique. Alors, un tonneau explosif. En toute logique, le tonneau explosif, si je le mets là, bah, de toute façon, là, je vais rentrer... il sert à rien, ce tonneau explosif. Je veux dire, on va faire une save. Hein. Vous voyez, on a tout cassé là derrière, mais ça nous a rien apporté, quoi. C'est logique, il n'y avait rien derrière, donc ça allait pas faire grand-chose. Vous voyez?
sol plein de trucs sur lesquels il faut pas marcher. Fun times. Et là, on ouvre à tous les rats. Est-ce qu'ils vont marcher sur les pièges? Ok, c'est pas des pièges. Je pensais que c'était des pièges. Bon bah donc on va dormir. L'autre premier dodo. Ah, la mana elle remonte assez vite en fait. Par contre la faim et la soif elle baisse aussi vite. Là par contre sur ce jeu là on pourra pas abuser du repos. Hein. Ça c'est vachement triste. Vachement triste. Ouais, il va falloir qu'on dépense beaucoup d'argent en bouffe. Il y a un cadavre ici. Je pense que c'est Julian. Je pense qu'il a rencontré son créateur. Des sandales et une cape. C'est effectivement efficace. Après, le problème, c'est clairement la bouffe. Parce que tu vas devoir régénérer beaucoup. Non! C'est pas vrai. Ah putain, c'est pas vrai. Pour l'instant, j'ai pas de raison de porter, d'utiliser de la magie pour faire de la lumière. Hein. Je veux dire, je peux porter une torche. Ça, c'est gigantesque ici, ma parole. Ah, voilà quelqu'un. Ah, j'ai pas le droit de piquer dans... Ah, c'est vraiment tellement triste. D'abord, je le bute, d'abord. Dans l'obscurité, vous voyez un homme qui a l'air sale et confus. Il fait les 100 pas dans un petit espace de vie. Il est ennuyé par votre présence. T'es qui? Comment tu m'as trouvé? Mon nom est Safana. J'imagine que tu es Julien, le disciple disparu de Père Tyrus. Ah, ouais, je suis Julien.
Ce vieux fou t'a envoyé ici pour me retrouver. Tu peux dire à ce ver qu'il n'a aucun pouvoir sur moi, que je suis malade de sa dévotion à ce faux dieu. Je ne suis plus son disciple. Quand les 4 étoiles s'assembleront, il tombera à genoux et agonisera de terreur. Les 4 étoiles? Ah, lui, il est au courant des 4 étoiles? De quoi parles-tu? Il ne faut pas en parler. L'unique a promis que les fidèles verront la vérité à la fin des temps. Tu serais bien sage d'entendre ces mots. Si tu n'es pas un suiveur de l'unique, tu es son ennemi. Parle-moi de l'unique. L'unique est un être parfait. Il a vu l'élévation de la race des hommes et des nains depuis leur début et tous les troubles causés. Mais il est fatigué de cette terre et de ses gens. Nous ne pensons qu'à l'argent et à faire la guerre juste pour montrer notre puissance. Nous sommes des créatures pathétiques et primitives. L'unique est élégant et omnipotent. Il va nettoyer la terre en rassemblant les 4 étoiles. Ceux qui acceptent seront sauvés et ceux qui refusent périront. Soudain, son comportement change. Son corps se tend et il regarde ailleurs pendant un moment avant de se retourner à nouveau vers vous. L'unique nous a avertis contre ceux qui essaieront d'empêcher son action. Tu n'es pas venu ici pour apprendre pour entendre parler de l'unique, n'est-ce pas? Il tire une dague. Non. Mais si, je suis vraiment très intéressé pour en entendre plus sur l'unique. Tu mens. Tu ne vaux pas mieux que ces chiens crasseux. Tu n'es pas digne d'en savoir plus sur l'unique et ses plans. Un peu de hit and run façon caster. Plus de mana. Oh bordel. Sans XP, quelque chose est tombé au sol. Une clé rouillée. Voyons, j'ai déjà claqué mes potions de mana. Va vraiment falloir que j'apprenne l'alchimie, moi. Ou que je me repose. Aïe, ça pique. Mais il faut crocheter cette serrure. Je ne sais pas crocheter, je n'ai pas de lockpick. Putain. J'ai une clé rouillée et elle n'a pas ouvert ça. Je pensais qu'elle ouvrirait ça. Damned. Bon, au moins il y a de la bouffe. Tu vois, cette arme, je ne sais pas m'en servir, donc ça ne sert à rien. On va manger une patate sauvage et boire un coup de mon outre. En fait, je pense que le but est de te faire moins dormir et reposer beaucoup et compter beaucoup plus sur la régène par la bouffe. Bon, le problème c'est que niveau mana, je suis en dèche total. Ah, parce qu'au début de jeu, tu trouves quand même relativement beaucoup de bouffe. J'aurais dû dormir en ce combat. On se l'a dit, avec des pains dans la gueule, j'arrive à les défoncer, mais
Ça ne durera pas éternellement, il y en a encore. On va laisser approcher parce qu'on a qu'un peu de régène. Il nous manque un point de mana pour pouvoir lancer une fléchette. Voilà. On n'est pas loin du level up, mais on n'y est pas encore. Voyons, on l'a défoncé lui. Il nous a même pas donné de viande. C'est assez triste. Alors, cette zone semble avoir été la cible d'une excavation récente. Les murs ont des griffures récentes causées par une pioche ou un outil similaire. Des tonneaux de poudre noire sont prêts à exploser. Mais peut-être que la tâche finale a été interrompue par un gros pack de rats qui a élu résidence. Ah ouais. Faut que je dorme le temps de régénérer ma mana, moi. Ça me plaît pas des masses parce que, vous voyez, la faim et la soif descendent très rapidement. Mais... Mais là, il y a clairement quelque chose derrière, vous voyez. La pièce que vous avez ouverte par cette explosion est étrange. Les murs sont différents du reste de la zone sous le puits. Il n'y a pas d'autre entrée visible. Malgré le fait qu'il y ait peu de poussière sur le sol, vous soupçonnez que cette pièce n'a pas été visitée depuis sa construction il y a très longtemps. Quelques mains invisibles a dû guider l'excavation ici. Un grand coffre est contre le mur et il vous appelle. Enfin, il vous interpelle en l'occurrence. Mais comme je sais pas picklock... Ah si, je peux l'ouvrir. 119 gold. C'est étrange. Il s'ouvre comme ça, il n'y a rien dedans à part juste du gold. C'est bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Pour être honnête. Bon, la clé de Julien, j'ai pas encore trouvé d'utilisation pour elle. Mais je ne m'inquiète pas sur le fait que j'en trouverai une. Si je ne meurs pas avant. On va essayer d'économiser un peu de mana. En mettant des mandales. J'ai l'impression que ces rats sont pas vraiment dangereux pour notre santé. Alors, je trouve une clé. Que faire avec cette clé? Il y a peut-être une porte plus près de l'entrée du donjon ou... À moins que ça n'ouvre ça. Ça a ouvert ça. Ok. Cette petite pièce est pleine de déchets et pue. Des morceaux de meubles cassés et des papiers déchirés sont éparpillés un peu partout. Quelqu'un a été récemment ici car il y a une lampe allumée. Parchemin, plume et encre, petit rubis. Les mots sur son parchemin sont écrits de manière assez frénétique et à peine lisible. Je ne peux plus dormir. Quand mes yeux sont fermés, je le vois, j'entends sa voix. Il commande aux 4 étoiles et je suis béni qu'il me parle seulement à moi. Il est l'exalté, le soleil rouge qui se lève au sud, et je lui donnerai ma vie. Ceux qui marchent pour l'empêcher doivent être éliminés.
Donc effectivement, il a des visions du responsable de l'espèce de croisade qui vient de chez les Thorax. Pas croisade, si on peut dire. Cette salle pue encore pire que celle d'avant. En regardant partout autour de vous, vous voyez un cadavre horriblement mutilé allongé près du mur. Un sac de farine pourrissante et un seau de boue moisie ajoutent à l'odeur. Ce seau est rempli de cafards. Enfin, grouille de cafards. Bon. Est-ce qu'il y a encore visiblement la possibilité de cliquer là pour du quick travel? Ah, cette fois-ci, par contre, ils sont plus intelligents. Ils ne marquent pas le nom des endroits de quick travel. Parce que j'avoue que sur le premier escalon, vu que tu sais quel est le nom des endroits où il y a du quick travel, bah du coup, tu sais où chercher, quoi. Là, tu sais pas où chercher. Bon, on a la dalle. Bah, la viande de rat, c'est pas très nourrissant, par contre. Hein. Ouais, je pense que les grandes expéditions lointaines, ça va être un peu plus difficile sur ce jeu-là. J'aurais beaucoup venir ici, mais... Ah si, la clé ouvre ici. Oh, ça c'est cool. Vous voyez une peinture à l'eau. C'est un paysage, bien que vous ne reconnaissiez pas la région qui est représentée dessus. Fourniture de survie. Oh, tous ces tonneaux sont verrouillés. Oh la vache, non. Oh punaise. Oh la loose. Oh la loose. Quelle misère. Je suis incapable de détruire ce coffre avec ma magie. Enfin, il a combien de points de vie, je ne sais pas. Ah, c'est misérable, là. Ce qu'il y a, c'est que tu ne vois pas le pourcentage de durabilité du truc. Contrairement à Escalon 1. Quand tu tapes sur un tonneau ou un coffre, il te dit pas la durabilité est à tant de pourcents, quoi. T'as soif? Qu'est-ce qui se passe si t'as trop soif? Tu ne sais pas. Sa barre de vie, on la voit, hein. Ouais, non, ça va être trop long de le... Ça va être trop long de le péter. On pourrait péter tous les trucs pour avoir de la bouffe, mais ça va nous prendre 10 plombes, quoi.
Ouais, c'est pas facile, hein. En tant que mage, en fait, c'est la bouffe et la soif qui compliquent la vie. Exactement, la bouffe et la soif sont faits pour lutter contre les repos incessants. Alors, qu'a-t-il à me dire, lui? J'ai trouvé ton disciple disparu au fond du puits. Malheureusement, il est maintenant mort. Oh mon Dieu. Eh bien, je m'attendais pas à ce qu'il revienne de son plein gré. C'est toujours malheureux quand il est à la perte d'une vie. Mais tu as fait ce que Mozan aurait fait. Pour ça, tu seras béni. Je contacterai moi-même sa famille. Prends cet argent pour tes efforts et ta discrétion dans cette affaire. Merci monsieur. Donc j'ai beaucoup d'XP. 500 XP pour la première quête, c'est bien, c'est beaucoup plus qu'on en aurait eu sur le premier tome. Alors, on a dit qu'il nous faudrait Piclox et il nous faudrait une compétence d'arme. Piclox attendra le prochain niveau. On va commencer par une compétence d'arme. Et je pense qu'on va prendre... Alors, à partir du niveau 10, le personnage a une chance de faire un coup dévastateur qui frappe une cible avec le double des dégâts et réduit de manière permanente son armure de 50%. Avec les épées, t'as quoi? Riposte de maître qui touche automatiquement et qui parera l'attaque de l'ennemi à la perfection le round suivant. Les ennemis qui subissent une parade prennent des dégâts de riposte équivalents aux dégâts de l'épée. Ok. Toi, je prends bludgeoning comme arme. Alors. On va prendre plus d'un tel. J'aimerais la monter en compétence de magie, mais il faut quand même prendre Piclox et il faut quand même prendre une compétence d'arme. Il faudrait que je prenne l'alchimie aussi. Putain, j'en ai pour diplôme. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour m'enseigner ces choses. As-tu une arme simple? Que gel, damage 1. Ouais, c'est un peu naze. Bah, le quarterstaff, damage 1, quoi. Bronze hammer, ça vaut 100 balles. On va quand même t'acheter ça. On pourrait réparer du stuff. Ouais, il faut voir comment ça marche. Alors. Comment fonctionne la réparation? Ah oui, c'est vrai, il faut se reposer pour réparer. En fait, tu répares automatiquement ce que tu as sur toi quand tu te reposes. Bon, du coup, j'ai gardé un bâton, mais je vais le vendre. Ce couteau, je vais le vendre. Cette chemise, je vais la vendre. Merci, poteau. Je vais essayer d'aller voir le mec à la ferme au nord de mon cottage, parce qu'apparemment, il a un problème avec les espèces de mouches ou je ne sais quoi, là, de libellules ou de moustiques géants. Enfin, bref, voilà, quoi. Vous voyez de quoi je parle. Et comme je sais qu'il y a un nid de ces bêtes dans la zone à côté, je ne peux m'empêcher de penser que ce nid est la source des maux de mon voisin. Comment est-ce qu'on rentre chez lui? Mec, y a pas de porte chez toi? Il semblerait que non.
Le mec n'a littéralement pas de chemin qui mène chez lui. Ça c'est fort. Oh non, je peux pas caster avec une arme, c'est cette blague. Je peux caster que si je porte 3 pounds ou moins. Donc quand je caste pas, il faut que... Oh putain, ça va être relou. Oh mon dieu, comme ça va être relou. Attends. Cette config 2. En fait, si je comprends bien, je fais ça, je caste, et quand je tapais, je change de config. Malheureusement, ça me fait perdre un round. Oh putain. Oh la galère. Quelle galère. Peut-être ce chemin nous mènera-t-il chez mon voisin. Ah oui, il a effectivement un problème de bestiole, lui. Voyons, j'aurais pu faire un peu plus de dégâts, là. C'est un peu minable. Donc, tant que tu as de la mana, c'est easy. Comment on va chez mon voisin, bordel? Je peux même plus ressortir d'ici, je suis paumé. Je suis paumé. Oh bordel. Mec, comment je sors de là? Ah, par là. Punaise, quelle misère. À la fin, la soif, ça va être une horreur. Je pense que si tu n'investis pas dans la compétence foraging, ça doit être hardcore comme truc. Toutes les 3 minutes, tu dois boire et manger. C'est horrible. J'ai plus vraiment de mana, hein. Donc faut que je régène ma mana déjà. C'est horrible. Je vais passer mon temps à dormir et sur ce jeu tu peux pas dormir à cause de la faim et de la soif. Oh là là. Je suis à 2 doigts de reprendre une partie et du coup de la passer en mode easy parce que... Pour pas avoir la faim et la soif parce que ça va être juste horrible. Oh, tu vois le nombre de bestioles qu'il a? Il va falloir une quantité de mana, c'est complètement débile. Vous voyez un homme d'âge moyen, avec un physique assez costaud. C'est Frank Sale et sa peau tannée l'identifie comme un fermier. En voyant, il a l'air soulagé. Pas Dieu, je suis ravi de te voir. Je suis enfermé dans cette chambre depuis des jours, en espérant que ces dragonelles dégagent, après avoir fini de manger tout mon bétail. Je suis sûr que tu pourrais m'aider, je te verrai bien. Et je peux faire quoi? Ma ferme et les environs ont été envahis par ces satanées bestioles. Ce sont à peine plus que des insectes géants, vraiment. Mais elles ont des attaques vicieuses et elles sont très carnivores, elles sont gloutonnes.
Elles ont bouffé tous mes moutons. Et elles te mangeraient, hein, si elles le pouvaient. Quoi qu'il en soit, il me faut quelqu'un d'aventurier ou d'aventureux pour supprimer cette peste de mes terres. Il faut détruire leur nid. Je ne sais pas trop où il est localisé, mais si tu détruis le nid, alors elles bougeront pour chercher un autre nid. Elles n'établissent jamais un nid au même endroit 2 fois. Est-ce que je peux compter sur toi pour aider? Je t'aiderai. J'ai besoin de m'entraîner de toute façon. Merci, merci. Alors, cherche le nid et détruis-le. Réduis-le en morceaux. Ça aidera aussi si tu tues tous les dragonelles que tu rencontres. Je te donnerai une récompense. Si tu me ramènes un morceau du nid. Le nid, je sais où il est. Enfin, je sais où il y a un nid dans la zone d'à côté. Et je pense réellement que c'est de là que viennent tes bêtes. Le truc, c'est que aller dans la zone d'à côté par ici, c'est un peu compliqué. Hélas, 3 fois hélas. On va essayer de passer par là-haut. Je suis pas sûr que ce soit le nid que j'ai trouvé d'à côté qui soit le bon nid, mais c'est pas grave. C'était un nid de dragonelle avec lequel on pouvait interagir. Donc je pense que c'est quand même celui-ci, vous voyez. Puis il est pas très loin de là. Oh punaise, il y a 372 728 points de vie ce nid. Fun times. T'as intérêt à sauver régulièrement pour pas que ton arme elle pète. Parce que ton arme, sa durabilité, tu vois comment... Oh là 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 là, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça semble assez logique, tu fais spawner un dragonel. Et à plusieurs reprises, je pense que plus tu vas avancer dans la destruction du nid, plus tu vas faire spawner de ces dragonelles. Cette quête est déjà ultra relou. Avoir mis des mécanismes de type survie sur ce jeu, je pense que c'était pas forcément une bonne idée. À cause des mécanismes du jeu, hein, tout simplement. Les mécanismes du jeu se prêtent pas trop, je trouve, à ce genre de truc. Ce sont des jeux où tes régènes, mana et vie sont extrêmement faibles. Tu as trop besoin de... Tu as trop besoin de te reposer sur ce jeu. Ah, quand t'es au cac et que tu veux caster, t'as une chance de fizzle. C'est ultra fâcheux tout ça. Du coup, ça m'a coûté la blinde de...
J'ai bouffé au moins 15 rats là. Ah non, il a régène le truc. C'est pas vrai. Quelle horreur cette quête, quelle horreur. Qui a eu l'idée de foutre une quête aussi débile? Mais qui a pu avoir une idée aussi débile? Le truc il est même pas à moitié détruit quoi. Oh là là, cette quête, elle va être horrible. Il va me falloir 10 jours pour le casser, ce nid. Littéralement 10 jours, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu tapes, il y a un risque qu'un mob spawn. Vous voyez, je tape, il n'y a pas de spawn. En fait, c'est à chaque fois que tu tapes, tu as un risque de faire spawner un mob. Même ça, c'est random, putain. Oh, mais quelle horreur, ce truc, c'est pas possible. Qui a pensé à ça? Qui a pensé à faire une quête pareille? En toute honnêteté, moi je vois cette quête déjà, j'ai qu'une envie, c'est de quitter. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est la pire quête que j'ai vue. Je vais pas dire de toute ma vie, mais presque. Il va bientôt pleuvoir. J'en ai rien à foutre, mec. J'ai presque plus de bouffe. J'ai presque plus d'eau. Je vais mourir. Littéralement. J'espère que je vais faire un level up avec cette quête parce que sinon, ça va être une horreur. Après, tu peux littéralement farmer de l'XP, hein. Il est à peine à moitié détruit le truc. Qui a pu faire ça, sérieusement? Quand tu développes un jeu, comment tu peux avoir l'idée de faire une quête pareille? Comment peux-tu avoir cette idée?
Comment peux-tu avoir cette idée? Je comprends pas. Vous voyez le nombre de coups qu'il faut mettre pour le détruire, ce truc? Et je suis même pas sûr que ce soit le bon, en fait. Quelque chose me dit que c'est le bon, mais... Les dégâts que je fais sont pitoyables. Tu veux faire une save à chaque fois, quoi. Puis à cause de la faim et de la soif, je peux pas dire bah je m'en fous, je régène jusqu'à ce que je sois full mana. Ça, sur le premier escalon, ouais, j'aurais fait ça. Je régène, à la limite, en mode Osef, tu vois. Pas sur celui-là. Non, je veux pas combattre de Dragonel. Je suis pas assez en forme pour ça. Avec mes 19 points de vie, là, j'impressionne pas grand monde. Même pas une espèce de mouche géante. C'est horrible. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quelle faille de design. C'est pas possible. On peut pas faire un design aussi pourri, c'est pas possible. Vous êtes quand même d'accord, c'est pas possible. Rien que là, j'avoue, ça m'oblige à me questionner sur comment des gens ont-ils pu dire que ce jeu était meilleur que le 1. Rien que cette quête-là, elle nous fait comprendre que l'implémentation de la faim et de la soif était une erreur fondamentale. Je veux dire, pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que la faim et la soif, certes, ont été mises pour éviter justement le fait que tu butes un mob, tu te reposes jusqu'à full vie, tu butes un mob, tu te reposes jusqu'à full vie. C'est fait pour augmenter la difficulté du bousin. Mais sur le premier, t'as pas le choix. C'est pas toi qui choisis que tu vas le jouer comme ça. T'as pas le choix. Ensuite, là, te foutre un truc où, bon, la faim et la soif sont là et passent relativement vite. Alors, tu me diras, oui, bon, c'est parce que le temps passe vite in-game. C'est pas faux. Mais le problème, il est clairement que... Il est clairement que dormir, ça te coûte cher en faim et en bouffe. Donc là, tu as clairement Sony qui prend approximativement 500 attaques pour être détruit. Non, c'est pas la bonne save. Et donc, tu as des ressources très limitées en bouffe. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, c'est pas possible, les gars. Qui a pu avoir l'idée de mettre d'implémenter une quête pareille? À la limite, le nid, tu lui fous 3 baffes, il est détruit. Je dis pas. Mais c'est grotesque, là. Vous allez me dire, c'est peut-être pas le nid de la quête. Et peut-être que je détruis un nid pour rien. Et c'est tout à fait possible. Parce qu'il n'est pas sur la bonne map. Vous voyez?
500 XP. Si, level up. Le nid des dragonestes tombe en morceaux. Si, c'est ça. C'est ça. C'est l'objet de la quête. Quelle horreur! Quelle horreur! Il faudra que je prenne foraging. Et il faudra que je prenne piclox. Je prends le foraging, on va voir si ça joue vraiment sur... On va essayer de booster la perception. Hein. Je pense pas qu'un point en perception ou deux change réellement... Je pense qu'un point en foraging ne booste pas non plus grand chose. Bon, c'est que la viande de rat, elle est toute pourrie en fait. Oh là 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 là, mais quelle quête, mes aïeux, quelle quête! J'aurais dû prendre la force aussi pour pouvoir caster avec une arme en main. Ou alors faut que je change, que je vire ce truc et je prenne un bâton. Quelle quête, mes aïeux! C'est la quête la plus mal implémentée que j'ai vue sur un jeu vidéo depuis belle lurette. L'idée la plus stupide que j'ai vue depuis belle lurette. Qui a pu penser que ce serait intéressant et fun de faire une quête comme ça? Cela dit, sur le 1, c'était pareil au niveau du cast. Hein. Si tu voulais caster un sort et qu'il y avait des mobs à porter, tu pouvais pas. Hein. Si tu avais quelque chose en main. Hein. Bouclier, épée, gants. L'idée c'est quoi? C'est d'obliger même les utilisateurs de magie à booster la force. C'est clair, hein, c'est vraiment clairement ça l'idée. Hein. Parce que généralement sur les jeux de rôle, quand tu es un mage, tu t'en fous de la force et tu la boostes pas. Et je pense que là, les développeurs se sont dit, bah, on veut pas que les joueurs jouent comme ça, en se disant je suis mage, la force, j'en ai rien à foutre, je la booste pas. Donc on va les obliger à faire en sorte qu'ils soient quand même obligés de booster un minimum la force. Ce qui est stupide et très triste en même temps. Comment peux-tu avoir l'idée comme ça de forcer tes joueurs à être obligés de booster certaines stats? C'est ni fun, ni intéressant. Alors, tiens, j'ai détruit ce maudit. Ça va rapporter 750 XP quand même, hein, plus les mobs que j'ai butés. Donc c'est une quête extrêmement pexative, surtout par rapport à celle du premier tome. Enfin bon, c'est abusé là. Franchement, c'était abusé. Au final, je suis pas forcément mécontent d'avoir fait ça. Ça m'a rapporté de l'XP, mais mon Dieu que c'était chiant. Quelle idée stupide, cette quête. Vraiment, encore une fois, je suis effaré que qui que ce soit ait pu penser que mettre cette quête dans cette partie était une idée intelligente.
À la limite, comme dit, si le nid il avait éclaté en 3 coups, bon, j'aurais pas dit, tu vois, ça aurait été ok. Bon, ok, ça aurait été une quête sympa. Mais franchement, franchement. Ah, les torches sont éteintes parce qu'il pleut. C'est comme ça que je prends la chose. Ça fait deux torches qui s'éteignent d'affilée. Je pense que c'est la pluie qui éteint les torches. Allez, on va dormir jusqu'à 8 h du matin. On va refaire le plein de mon outre et de ma barre de soif. Il faut maintenant qu'on pense à choper de la nourriture parce que ce qu'on a à bouffer, c'est plutôt maigre. Bah, c'est que ça. C'est maigre. On va pas aller loin avec ça. J'espère que la faim ne tue pas, parce que punaise, sur ce jeu, j'ai l'impression que la faim va arriver au bout de nos maigres capacités. Le personnage est plus puissant qu'un cac. Tu tues clairement plus vite. Par contre, une fois que tu n'as plus de mana, il te faut 12 de mana pour buter un mob, tu butes 6 mobs. Hein. Une fois que tu as fini de buter tes mobs, bah, qu'est-ce qui te reste? Rien. Salut ami. Tu veux ces sandales? Oui, formidable. Tu veux ça? Non. T'as pas un truc qui pèse moins que 3 livres? Parce que tu vois, ce truc qui pèse 2 livres. Donc je pense que je vais être obligé en fait de prendre ce bâton. Pas pour le plaisir de bâcher avec, mais c'est la seule arme qui pèse moins de 3 livres. Et je crois qu'avec ma force actuelle, je peux porter que 3 livres maximum. Entre mes mains et... enfin, entre mes gants et armes et boucliers. Je peux pas dépasser 3 livres. Résidence du constable. Ah bah tiens, il est le constable. Ouais, bah sans lockpick, mec, tu oublies, hein. Bah attends, il y a une porte arrière. Carte d'escalone. Bah j'en avais déjà une au départ, quoi. Ça sert pas à grand chose, tout ça. Peut-être que la porte de derrière est ouverte. Un fémur, mais qu'est-ce que tu fais avec un fémur dans ton tonneau? Et étancher votre soif. Je pense qu'en fait, lui, il faut essayer de venir la nuit. Chez lui. Est-ce que je peux lui parler? Eh, salut constable! Vous voyez un homme bien habillé qui a l'air surpris de ta présence. Bonjour citoyen, je suis toujours ravi d'avoir un visiteur, mais tu réalises que c'est une propriété privée, n'est-ce pas? Je suis Gamen, constable. Je suis ici pour récupérer un objet qui vous appartient. Une épée ornementale que vous avez reçue comme cadeau. Mon cadeau d'anniversaire? Bah, Brélinda me l'a offert pour mon 50e anniversaire, pourquoi voulez-vous la récupérer? Je suis en train de régler une dette entre Kibo et Brélinda. Elle n'a jamais payé cette épée. Kibo la veut en retour. Il mesure ce que tu lui dis. Il hausse les sourcils. Je suis sûr que tous les deux seront ravis que tu joues l'intermédiaire en leur nom, mais s'ils ont un problème à régler, il va falloir que tous les deux ils viennent me voir pour remplir une plainte. Alors seulement je pourrais juger leur cas. C'est comme ça qu'on règle les problèmes légaux, ici, à East Willow. Alors du coup, je vais faire blackmail, un chantage. Ok, alors si tu me donnes pas ton épée, peut-être serais-tu désolé de voir que j'ai un livre de compte à ton nom et qu'il n'a pas l'air tout à fait honnête. Faisons du chantage. Clairement choqué hein, par le document que vous avez en main, Gamen concède. Je ne sais pas comment vous avez obtenu ça,
Mais je vous demande de ne pas le montrer à tout le monde. Si vous le faites, si vous ne le montrez pas, hein, donc en gros, si tu me rends ce document, je te donne l'épée. Ok. Très bien. Va récupérer ton épée. Et va-t'en. Voilà. Peu de chantage. On arrive toujours à s'entendre. On arrive toujours à s'entendre. Bon, tu commences par faire du... Directement, tu es en début de jeu, tu commences par faire du chantage à l'espèce de shérif de ton bled. C'est pas très net quand même. Non, c'est pas très net quand même. Ce jeu est chelou. Je dois avouer, c'est chelou. Première quête qu'on te donne va faire du chantage à un mec. Deuxième quête va détruire un nid où il faut taper 500 fois dessus pour le détruire. C'est chelou. Tiens, j'ai récupéré l'épée. Bon travail, mon ami. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Tiens, voici 100 pièces d'or pour tes efforts. J'apprécie que tu m'aides sur ce sujet. Ça pour 150 XP, quoi. C'est misérable. Bon, ça m'a permis de récupérer un peu de bouffe chez lui. Tiens, j'aurais pu vendre la dague. Mec, tiens, j'ai une petite arme à te vendre. Pas que ça vaille grand chose, mais... Bon, un gold. Ouais, effectivement, ça vaut pas grand chose. Bon, la bouteille de vin, elle se boit pour étancher la soif. C'est inconsommable, effectivement. Ok. Ça fait 1 heure que j'y suis, du coup je pense que je vais m'arrêter là. Je suis étrangement convaincu par ce jeu. Vraiment étrangement. L'ajout de la faim et de la soif, je pense que ce sont des ajouts qui ne sont pas à leur place. Et les premières quêtes que j'ai eu à faire sont franchement pas terribles. Le coup de faire du chantage au mec, je trouve que c'est complètement déplacé, si vous voulez. Alors. À l'est, près de l'océan, bah c'est là-bas qu'il faut qu'on aille, hein. Ouais, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Je suis vraiment... je vais pas dire que je suis chamboulé, mais c'est honnêtement... Ces quêtes, moi, ça m'a laissé un goût un peu étrange dans la bouche, ces quêtes. Je suis vraiment chagriné. Ah, non, si tu veux balancer le sort de feu, enfin de lumière, tu feras pas trop peur à ces rats. En fait, je cherche surtout là le truc de fast teleport parce qu'il y a probablement un truc de quick teleport. Ici, mais encore faut-il savoir quoi. Un tonneau explosif. Ok, j'aurais espéré qu'il me fasse... qu'il me donne quelque chose, quoi. Bon, alors au niveau du jeu, hein, c'est vraiment le même que le 1, au niveau du gameplay, etc. Mais sauf à ceci près que, effectivement, la faim et la soif vont rendre impossible le gameplay qu'on a réellement utilisé sur le 1, c'est-à-dire
la gestion de... Voilà, le quick travel, fallait trouver le panneau. Donc effectivement, la faim, la soif rendent impossible ce gameplay. Hein, qui est fait de repos permanent. Donc je sais pas comment on va envisager les choses. Est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup de potions? Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de réactif pour faire de l'alchimie. On va beaucoup moins devoir zapper la nuit. La nuit, on va être obligé de se promener parce qu'on va pas avoir les moyens de passer toutes nos nuits à dormir. Parce que si on passe toutes nos nuits à dormir, il faut se nourrir et il faut boire. Et ça ne colle pas. Donc l'un dans l'autre, je suis tout de suite moins emballé par les mécanismes. Parce que on garde les mécanismes clairement médiocres du premier. Vraiment. Et on rajoute une couche de mécanismes pas trop bien pensés, pas très bien implémentés à mon avis. On verra sur le long terme hein, ce que donnent ces mécanismes. Ok, la Black Mold n'a pas pris de dégâts. Ok, maintenant c'est 40 XP ces bêtes là au lieu de 35. J'ai l'impression qu'on gagne un poil plus d'XP. Peut-être que c'est une impression. J'ai l'impression qu'on gagne un poil plus d'XP quand même que sur le premier. C'est pas non plus significatif à mon avis. Ok, on a chopé 2 molds. Là, ça va pas le faire. « 105 gold, c'est cool, mais là par contre je suis obligé de dormir. » Bon bah tant pis. Ça m'arrange pas, vous voyez, la faim, la soif, même avec Forager, je suis pas sûr que ça soit vraiment très efficace. Ouais, je sais pas. Je reste un peu dubitatif. Pour l'instant, face à ce... Ah, ça ne se mange pas. Roté de flèche, roté de fiche. Ouais, je suis un peu dubitatif, mais on verra ce que ça donne, comme dit, sur la durée. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas du coup si on va faire un let's play complet sur Escalon Book 2, parce que clairement, je le trouve moins bien pensé que le 1, et donc fatalement plus mécaniquement plus difficile. Le premier était déjà pas un jeu simple, mais il y avait moyen de contourner la difficulté simplement en se reposant régulièrement. Hein. Sur celui-ci, vous n'avez pas cette possibilité-là et ça va être vraiment galère. Donc on verra. Allez, ciao tout le monde.